m'appelle Jacques, j'ai 23 ans. Je suis en Master 2 donc à Amos Bordeaux. Donc je finis là en mois d'août. Donc je fais de l'équitation depuis que j'ai 5 ans. Donc je fais du saut d'obstacle plus précisément. J'ai fait partie de l'équipe de France jeune cavalier, donc c'est 18-21 ans. Et j'avais été dans le groupe France aussi junior, entre 16 et 18 ans. 2 lignes de mon palmarès, je retiens ma 4e place dans le Grand Prix à Hagen, jeune cavalier, sur un parcours à hauteur 1,50 m. Et une 2e place par équipe aux Pays-Bas, à Vierden. Donc c'est vraiment important pour moi parce que c'était une épreuve par équipe. On appelle ça les Coupes des Nations. J'avais réussi à faire deux scores, parce que c'est une Coupe des Nations, c'est une épreuve en 2 manches. Et mes 2 scores avaient compté dans le score de l'équipe de France pour obtenir cette 2e place. Donc c'est les deux grosses lignes de mon palmarès à ressortir. Donc en amont d'une compétition, avant d'y arriver, donc on prépare physiquement le cheval de manière à ce qu'il soit, que ce soit techniquement et dans le fond, sur le fond, prêt à sauter les parcours qu'il y a à sauter. C'est-à-dire, donc il y a un point technique avec effectivement le contrôle du cheval, la préparation, l'équilibre qu'il doit avoir pour sauter un parcours, mais également un travail de fond, c'est ce qu'on appelle l'endurance du cheval. Donc tout ça, c'est à travailler au quotidien. Et effectivement, je prépare, on saute une fois la semaine de la compétition, souvent en début de semaine, le mardi, pour arriver à la compétition le jeudi ou le vendredi. Une fois sur la compétition, donc le jour J d'une compétition, je monte ma jument un peu le matin pour la mettre dans le bain, dans la compétition, et moi aussi. Ensuite, il y a effectivement la digestion à gérer du cheval. Donc il faut calculer les temps de récupération et de digestion qu'elle doit avoir. Ensuite, on repère notre parcours, donc on regarde où sont les emplacements des obstacles, mais également le nombre de foulées qu'on va devoir mettre dans les lignes. Donc tout ça, c'est assez technique, mais au final, je suis accompagné de mon coach sur chaque reconnaissance. Du coup, on aborde la première phase du parcours. Ensuite, on va préparer notre cheval et ensuite on fait la détente, ce qu'on appelle. C'est-à-dire on va dans un carré d'entraînement et on commence à sauter des obstacles jusqu'à arriver à la fin de la détente en ayant sauté la même hauteur que ce qu'il y aura sur le parcours. Après voilà, on rentre sur le parcours, l'adrénaline monte et il faudra être là au moment présent. Alors la préparation mentale, pour le moment, elle n'est pas très développée dans le monde du cheval. Ou alors, si elle est développée, ça fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cavaliers qui sont suivis, mais qui ont un peu de mal à en parler. Je suis moi-même suivi, donc moi c'est plus sur le cadre psy, puisque à l'époque il n'y avait pas tellement de préparation mentale quand j'en avais besoin. Effectivement, moi ça m'aide à me concentrer et surtout à être attentif à chaque détail pendant l'événement, ce qui m'apporte plus de relâchement et au final je suis plus sûr de moi puisque je me rends compte que je suis prêt et je crois que c'est ça le plus dur à avoir lors de la compétition. Des fois on est anxieux, pas parce que le parcours est gros mais parce qu'on a peur de ne pas être prêt, alors que le rôle de la préparation mentale, c'est vraiment d'arriver en toute sérénité sur une compétition en se sentant capable d'être sur des conditions optimales. Je me souviens d'une anecdote lors d'un concours en Italie, lorsque j'avais 17 ans. Le sélectionneur devait me prendre dans la Coupe des Nations, dans l'équipe, et j'avais pas été pris au dernier moment. Et donc tout le week-end, j'ai voulu montrer que que j'étais meilleur que les autres, sauf que j'ai relâché au pire des moments pendant le Grand Prix, donc l'épreuve phare du week-end. Et j'ai relâché à ce moment-là, et effectivement, c'était un mauvais timing pour lâcher. Et c'est là où j'ai décidé de commencer à me faire suivre
pour justement être prêt sur les moments importants et non dans les moments moins importants. Donc c'est vrai que la préparation mentale, je trouve, apporte une vraie plus-value au moment de la concentration et au moment même de l'importance. Non, je pense que ça peut être adapté pour tout le monde. Maintenant, c'est sûr que quand on est sportif de haut niveau, on recherche une exigence comme pas forcément tout le monde. Ceux qui pratiquent, ceux qui mettent des baskets et vont courir sur les quais, ils ont leur exigence. Après, je connais pas assez pour savoir s'il y a besoin d'une préparation mentale pour ça. Maintenant, c'est vrai que pour moi, le sport, de toute façon, c'est exigence. Même il faut être concentré, il faut être en bonne forme physique également pour pas avoir de blessures ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est vrai que ça développe cette volonté d'être prêt et d'être concentré sur chaque détail. Et je crois que tout sport qu'on peut pratiquer, c'est vraiment les détails qui font que soit on est bon, soit on va au-delà. Et même du sport pour tous, si on veut mettre un quart d'heure pour faire les quais, pour traverser les quais, si on met 15 minutes et 30 centièmes, on va être déçu parce que notre objectif n'est pas atteint. Donc même hors cadre compétition, c'est aussi des compétitions des fois en soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on se fixe. Et c'est sûr que si on ne respecte pas ça, on peut être déçu. Et c'est là où je pense que le préparateur mental peut être important. La préparation mentale, par exemple, lorsqu'on passe un entretien, on appréhende parce qu'on doit bien faire. Et moi, je me retrouve dans les mêmes moments que quand j'entre en piste à cheval. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut faire attention à ce qu'on dit, comme à cheval, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais il faut être présent tout en étant juste. Et pour moi, les études, effectivement, peuvent rentrer dans ce cadre-là. Un étudiant qui rentre juste après le bac, en post-bac, qui n'a jamais fait d'oral devant 40 personnes, il va appréhender cette position-là. Comment faire pour que ça soit sortir de notre zone de confort et aller et au fur et à mesure de sortir de cette zone de confort, chaque chose qu'on fera le plus possible deviendra finalement facile pour nous et en tout cas on appréhendra moins. Donc effectivement je pense que pour des étudiants ou des sportifs en reconversion, puisque eux aussi ils sortent d'une zone de confort puisqu'ils se retrouvent confrontés à des situations qu'ils n'ont jamais connues. C'est vrai que ça peut apporter quelque chose dans le sens où un entretien, un joueur de rugby professionnel qui se reconvertit n'a jamais passé d'entretien, ou alors c'est ses représentants, les agents, etc. qui lui mâchaient un peu le boulot. Donc aujourd'hui il se retrouve face à la réalité du travail. Et effectivement la préparation mentale, je pense, est un bon outil pour eux, que ce soit étudiants ou sportifs en reconversion. Merci Jules. Avec plaisir.